Bien, Shalom, tous ceux qui se trouvent en Eretz Israël et tous ceux qui se trouvent provisoirement en exil, et puisque notre sujet c'est précisément pour Tobi Shvat de parler d'Eretz Israël. Donc la mitzvah d'Eretz Israël comporte trois parties. La première partie, c'est la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Comme il est écrit, Vishav Ba, et vous y habiterez. C'est écrit un nombre incommensurable de fois qu'il faut habiter en Eretz Israël. Évidemment, si on est sorti d'Égypte, c'est pour habiter en Eretz Israël. Et chacun est tenu de monter en Eretz Israël. Et malheureusement, à cause de nos fautes, nous avons été envoyés en exil, malgré nous. Manu militari, ce qui ne signifie pas, écrit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dans son commentaire au livre des mitzvot de Maïmonide, Adanda numéro 4, ce qui ne signifie pas, dit-il, que la mitzvah a été abolie, périmée. Non. La mitzvah existe toujours. Mais il y a un cas de force majeure et nous sommes dans l'impossibilité de l'accomplir. Comme quelqu'un qui habiterait en Russie et qui ne pourrait pas accomplir la mitzvah de l'étrog parce qu'il n'y en a pas. Donc il y a impossibilité, il y a de cas de force majeure. Dès que l'impossibilité disparaît, la mitzvah apparaît. Ce n'est pas une exemption, c'est une impossibilité. Ça s'appelle une exemption, nous l'avons dit, c'est une impossibilité. Mais ça ne suffit pas. C'est seulement un tiers de la mitzvah, Yeshivat Eretz Israël, habiter en Eretz Israël. Cette terre, il faut la construire. Il faut la bâtir. Ce qui s'appelle en hébreu Yishuv Ha'aretz. Il ne faut pas les laisser désertiques, il faut les laisser en friche. Ou, selon l'expression du Rambam, Nachmani, Shelon Azvea Lishmama. Il ne faut pas la laisser déserte. Il faut la construire. Et en la vérité, tout au long des siècles, chaque fois que nous revenions en Eretz Israël, on la construisait, on plantait, on construisait des maisons. Et la troisième partie, Virishtem, vous en prendrez possession. Et Vorashtem et Haaretz, vous prendrez possession de la terre. Prendre possession, ça veut dire, non pas sur le plan individuel, que je m'achète une maison. Parce que ça, on peut aussi s'en acheter en exil. Cette mitzvah, elle est donnée à la nation. La nation doit prendre possession de cette terre. Une nation, comment une nation prend possession d'une terre, en général? Par une guerre d'indépendance. Sauf Irak. Sauf Irak, une nation reçoit une terre en cadeau.
Ça peut arriver. C'est arrivé justement à l'époque du Second Temple, où le roi Cyrus a précisément décidé de nous donner cette terre, de nous aider à monter en Eretz Israël par tous les moyens possibles. C'était à cette époque-là un roi juste, et il traversait une bonne époque, idéaliste. Et c'est arrivé. Mais après, des passages, il a décroché. Erwitz. Il a aigri. Et il a dit, ceux qui sont montés en Eretz Israël, c'est bon. Ceux qui ne sont pas montés ne peuvent plus monter. Vous voulez construire le temple, d'accord, mais il faut construire des fondations en bois. Pourquoi? Pour que ça soit facile à brûler. Alors, le temple, vous voulez qu'on le construise, vous voulez le brûler. Le construire avec option de le brûler. Bref, il savait déjà pas tellement où il était. Et idem, à notre époque, les Anglais nous ont fait cadeau de cette terre. Ils ont dit voilà, on va créer un foyer national juif. Et bien après, eux aussi, ils ont aigri. Il y a eu des pressions arabes, ils ont dit mais non, on a dit un foyer national juif, c'est une image, c'est une figure de style, c'est une parabole, c'est une hyperbole. Et puis après, ils nous ont empêchés de monter en Eretz Israël, et ils ont ouvert les portes aux Arabes. Des millions d'Arabes sont entrés en Eretz Israël, ils ont empêché de monter, ils ont fait tous les ennuis possibles. Et en fin de compte, il y a eu une guerre d'alliance. Jadis aussi, c'est vrai que les Perses nous ont permis de monter en Eretz Israël, puis après ça a été les Grecs, puis après les guerres. Il y a eu la guerre de Hanouka et la guerre d'alliance. Donc, cette terre, il faut en prendre possession, d'en racheter. Ou, selon l'expression de Nachmani, le Ramban, Shelon Azvea, Beya Zulatenu Minamot. Il ne faut pas laisser cette terre aux mains d'une autre nation. Elle doit être entre nos mains. Une terre aux mains d'une nation, c'est précisément ce qu'on appelle un État, une souveraineté nationale. Donc, ce sont ça les trois parties. Première partie, il faut monter en Israël, il faut habiter en Israël. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle Yeshiva. Deuxièmement, Yeshuva, la construire. Et troisièmement, en prendre possession. Voire même, dit le Ramban, à l'aide d'une guerre de réponse. Mitzvah qui bouge à Eretz. La mitzvah de conquérir Eretz Israël. 3 mitzvot que nous avons. Évidemment, si monter en Eretz Israël, c'était quasiment impossible, et c'est devenu possible environ, ça fait 100 ans, et surtout depuis la création de l'État. Mais conquérir Eretz Israël par les armes, ça c'était vraiment impossible tout au long des siècles. Puisqu'on n'avait pas d'armée, c'était hors de question. Ça ne veut pas dire, dit le Ramban, qu'on en était dispensé, on n'en était pas dispensé, mais tout simplement, on ne pouvait pas le faire. Est-ce qu'on accomplit la mitzvah d'habiter en Eretz Israël si on n'accomplit pas la mitzvah de construire Eretz Israël? Autrement dit, le premier terme sans le second. On vit en Eretz Israël en parasite, en recevant de l'argent d'exil. Comme c'était pendant de nombreuses dizaines d'années.
En principe, oui. Puisqu'on habite en Eretz Israël. Là, ça va être puisque c'était impossible. Mais on vivait d'argent qui venait d'exil. Est-ce que vivre en Eretz Israël d'argent qui vient d'exil, c'est... On a accompli la mission. D'après l'un de nos sages, le Admor de Sorachot, non. Parce que vivre normalement sur sa terre, c'est vivre du travail productif qu'on a sur sa terre. Vivre sur une terre de façon improductive et recevoir de l'argent de juifs d'autres pays, ça ne veut pas dire habiter sur sa terre. C'est son opinion. D'après cela, tous les juifs qui ont habité en Eretz Israël pendant des centaines d'années et qui recevaient de l'argent d'exil, ce qu'on appelait, on peut fermer la porte, on appelait Koupat Rabbi Meir Balanes, la caisse de charité de Rabbi Meir Balanes. C'était un nom, c'était pas forcément pour Rabbi Meir Balanes. Eh bien, n'accomplissait pas la mitzvah. Mais après avoir prétendu ça, il dit non, on accomplit quand même la mitzvah. Mais on ne l'accomplit pas dans sa plénitude. Parce que, comme dit l'astuce, Hamotzi lechem michutz la'aretz. Il fait venir le pain. Il fait venir le pain de chutz la'aretz. Non, il faut travailler, mais sinon on accomplit quand même la mitzvah. Mais pas de façon pleine et entière. D'après lui, c'était encore plus grave que ça, parce que Yaakov Avinu, quand il est monté en Eretz Israël, il a donné à Esav tout l'argent qu'il avait gagné en exil. Il avait dit, c'est ce que dit le Midrash, je ne veux pas vivre en Eretz Israël d'argent que j'ai gagné en exil. Ça c'est une mesure aggravatrice. Évidemment, il n'y a pas d'halakha de ce genre, bien au contraire. Si on a de l'argent en exil, mieux vaut l'emmener en Eretz Israël. Mais lui, il voulait manger en Eretz Israël de l'argent qu'il avait gagné en Eretz Israël. Donc, en résumé, s'il nous manque le deuxième terme de la mitzvah, à savoir vivre de son travail ici, ça ne veut pas dire qu'on n'accomplit pas la mitzvah. La première, d'habiter. Mais la mitzvah de vivre de ses efforts en Eretz Israël, elle nous manque. Et de nos jours, il faudrait cesser, une fois pour toutes, de vivre d'argent qui vient d'exil. On a suffisamment d'argent ici. Il n'y a aucune raison de recevoir de l'argent de juifs qui habitent en exil. On est un État, à plus forte raison, de goyim qui habitent en exil, d'Américains. Il n'y a aucune logique pour que le citoyen américain, il travaille et que nous, ici, nous mangions une partie de son travail. Il n'y a aucune logique là-dedans, comme si on était des gens, des mendiants qui demandent de l'eau. On est un pays riche. Chaque fois que je rencontre mon deuxième cousin, qui est sous-directeur général au ministère du Trésor, je lui demande combien on est riche. La dernière fois, il m'a dit 20 pays les plus riches du monde. Alors, si on est un pays riche, il n'y a aucune raison qu'on reçoive de l'argent de l'étranger.
parfois. De même qu'un individu isolé, il a honte de recevoir le mot. S'il n'a pas le choix, tout à coup un malheur lui est arrivé, il a besoin d'argent, quelqu'un est malade, bon d'accord, on est frères, on va l'aider. Mais quelqu'un qui a de quoi vivre, jamais il demandera de l'argent à autrui. Il est même écrit, Shot nevelot pashut, il est préférable que tu dépaisses des cadavres dans la rue pour gagner ta vie. Va-t-il savoir, mais ne te sers pas de l'aide des créatures. Et s'il en est ainsi pour l'individu, à plus forte raison pour une nation entière, qui se livre à la mendicité, alors que c'est une nation riche, c'est un chilul Hashem. C'est une profanation du nom de Dieu, sans parler du fait que toutes ces nations-là, elles nous donnent de l'argent, alors elles ont des desiderata, elles influencent notre politique, mais ça qu'on le paye, cet argent. Mais même on devait rien payer, tout simplement, c'est une profanation du nom de Dieu. Tout l'argent qu'on reçoit des Américains, etc., c'est quelques pourcentages de notre budget. Il faut y renoncer demain. Les Juifs d'exil qui envoient de l'argent, bon, c'est quand même des Juifs. D'accord, à la limite. Mais pour des bonnes œuvres, etc. Mais enfin, il vaut mieux vivre de notre travail et pas celui des autres. Parfois, quelqu'un vous donne un cadeau d'anniversaire, bon, d'accord, c'est pas... c'est possible, mais il faut pas vivre plus largement que les entrées qu'on a, et puis après, demander aux autres de nous aider. Donc, nous avons parlé des deux premiers points. Tout d'abord, il faut monter en Eretz Israël. Secondement, il faut construire Eretz Israël et vivre de notre travail en Eretz Israël. Jadis, c'était impossible. C'était une terre de misère. Maintenant, c'est un pays riche. Baruch Hashem. Et je dois ajouter, au fait que ce soit un pays riche, qu'une grande partie du budget, ce sont des dépenses militaires, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays sur Terre, qui n'ont pas un budget militaire tellement grand. Et une grande partie du budget, c'est de transformer justement un désert bimillénaire en un jardin d'Éden. Et une grande partie du budget, c'est l'intégration des Olim. Ça coûte aussi très cher. Et malgré tout ça, on est quand même un pays riche. Donc, il faut remercier Dieu jour et nuit à ce sujet. Et le troisième point, comme nous l'avons dit, c'est la souveraineté nationale sur Eretz Israël. C'est le peuple juif qui est maître de sa terre. Là aussi, on peut poser la question suivante. Est-ce que si j'habite en Eretz Israël, sous gouvernement non juif, turc ou anglais, j'accomplis la mitzvah d'habiter en Eretz Israël ou non? Il y a un sage qui a dit non. Rabbi Yoshua de Koutna, à qui on a posé la question suivante. Il y avait un sage, le Hadmor de Kotsk Pilov, un petit-fils du Hadmor de Kotsk bien connu. Il dit, j'ai une idée. On va demander de l'argent à Rothschild pour installer 1000 familles de Chassidim en Eretz Israël. Chaque famille investira son argent et la fondation Rothschild donnera une somme équivalente. Mais peut-être que ça sert à rien, puisque c'est sous gouvernement non juif. Alors peut-être qu'on n'accomplit pas la mitzvah. Ce sage répond, en effet, si on habite en Eretz Israël, pas sous gouvernement d'Israël, on n'accomplit pas la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Parce qu'encore une fois, habiter en Eretz Israël, c'est comme une nation habite dans son pays, libre, indépendante. Quand
alors que ce pays lui appartient. Ça va ensemble. Vorachtem et haaretz, vishavtem ba. Vous prendrez possession de cette terre, et puis vous y habiterez. Mais si vous n'avez pas pris possession, la mitzvah d'habiter apparemment n'existe pas, mais immédiatement il ajoute quand même, c'est une grande mitzvah d'habiter en Eretz Israël, même de nos jours, sous les Turcs. Pourquoi? Parce que si on revient en Eretz Israël, ça engence le processus de la Géoula, et puis en fin de compte, ça sera à nous. C'est donc une préparation. Il utilise la parabole suivante. Il faut manger de la matzah. Alors imaginez-vous quelqu'un qui ait labouré sa terre, qui est semé, qui est moissonné, qui est mis la main à la pâte, qui ait fait de la matzah, mais il n'a pas mangé. Il lui manque l'essentiel. Tout ça, ce ne sont que des moyens, ce qu'on appelle marchiré des mitzvah, les moyens, les ustensiles de la mitzvah. De même, quelqu'un est monté en Eretz Israël, il a construit Eretz Israël, il a tout fait, mais il n'a pas conquis Eretz Israël, il lui manque l'essentiel. Donc, d'après ce sage, habiter en Eretz Israël sous gouvernement turc, ou habiter de nos jours dans des parties d'Eretz Israël qui ne sont pas l'État d'Israël, comme des parties qui se trouvent en Égypte, en Égypte, au Liban, en Jordanie, etc., tout alentour, n'accomplirait pas la mitzvah. Mais son opinion, et c'est également une opinion minoritaire qui n'a pas été acceptée par nos sages, qui disent non, c'est pas vrai. Il y a une mitzvah d'habiter, il y a une mitzvah de construire, il y a une mitzvah de prendre possession. Ce sont 3 mitzvot indépendantes. Si vous avez perdu votre tefilin de la tête, dans le désert, vous pouvez prendre le tefilin du bras. Si vous avez perdu celui du bras, vous avez celui de la tête. Si vous n'avez pas dit le chemin le matin parce que vous étiez malade gravement, vous pouvez le dire le soir. Ce sont des mitzvot indépendantes. Et tout au long des siècles, les sages sont montés en Eretz Israël et ont dit clairement que c'était une mitzvah. Mais il est bien évident que la mitzvah, dans sa plénitude, c'est effectivement la mitzvah que la terre d'Israël nous appartient. Souveraineté nationale. Cette 3e mitzvah d'ailleurs, c'est la seule mitzvah qui existe dans toute la Torah pour laquelle Dieu demande un sacrifice de soi. Comme on le sait, on ne se met pas en danger pour accomplir une mitzvah. Si la mitzvah est dangereuse, on ne la fait pas. Si quelqu'un est malade, en danger, on prend une voiture, on va à l'hôpital de Shabbat. Pikuach nefesh. Une vie en danger repousse toutes les mitzvot. Sauf exception, rarissime, comme les 3 fautes extrêmement graves, le meurtre, l'idolâtrie et la débauche, qui sont interdites, même si on est en danger. Et il y a également ce qu'on appelle Shatashmad, là où il y a des décrets d'extermination, d'assimilation, de conversion du peuple juif. Ce sont des cas exceptionnels. Mais même dans ces cas-là, il faut éviter d'avoir des problèmes. À savoir, si on vous dit, ou bien vous embrassez la croix, ou bien on vous jette dans le brasier. Vous n'avez pas le droit d'embrasser la croix. On vous jettera dans le brasier. Mais c'est pas vous qui allez chercher ça. Vous n'allez pas aller vous dire, c'est là qu'on jette dans le brasier celui qui veut pas embrasser la croix, ouais. Voilà, je suis venu pour ça. Celui qui fait ça, il est fou. Il frôle le suicide. Et si on vous a enfermé dans la cellule et on vous dit, demain matin, ça sera l'épreuve, ou vous embrassez, ou vous vous embrasez, fuyez par la fenêtre à minuit. Sans qu'on vous voie. Il faut fuir. Il faut disparaître. Mais Eretz Israël, on ne fuit pas. On monte en Eretz Israël, on construit Eretz Israël, on va à l'armée d'Eretz Israël d'emblée, a priori.
toutes les mitzvot, on ne les accomplit pas s'il y a danger. Et les exceptions qu'il y a, comme ce que nous avons dit, l'idolâtrie, etc., ce sont des situations a posteriori, où on est coincé. Mais a priori, il ne faut pas entrer dans une telle situation. La seule mitzvah, dans toute la Torah, où a priori, on rentre dans une situation de danger, c'est la mitzvah de prendre possession d'Eretz Israël, puisque pour ce faire, il faut aller à l'armée, et à l'armée, c'est dangereux. Dans le principe, c'est dangereux. J'ai pas dit qu'en Eretz Israël, c'est dangereux. Une fois, on a fait le calcul que depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui, le nombre de soldats tombés à la guerre, c'est le nombre de gens qui, en une année, meurent de la cigarette. En 120 ans. Autrement dit, la cigarette, c'est dangereux. Une année, comme 50 ans de guerre d'Israël. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dangereux. Mais, nous parlons ici du principe. Ça pourrait être très dangereux. Ça pourrait être plus dangereux que la cigarette, ça pourrait être plus dangereux que n'importe quoi. Et on pénètre dans cette mitzvah, malgré le danger. Et c'est bien évident, puisque la Torah nous a dit de prendre les armes et de faire une guerre d'indépendance. Une guerre, c'est toujours dangereux, dit le Ramban, car en effet, en sombrim alanes. On ne construit pas, on ne compte pas sur les miracles. On croit en les miracles, et Dieu fait souvent des miracles, et quand il y a des miracles, on remercie Dieu d'avoir des miracles, mais on ne peut pas prendre en compte a priori qu'il y aura des miracles. On va à la guerre même s'il n'y a pas de miracle. Et la plupart des guerres d'Israël, anciennes ou nouvelles, il n'y avait pas de miracle. Il y avait même des échecs. La première guerre qu'a fait Yoshua ben Nun, elle était miraculeuse. C'était Yéricho. Mais la deuxième guerre, Haï, il a eu une défaite. Et des soldats sont morts. 36, c'est pas beaucoup, mais c'était la majorité du Sanhédrin. Apparemment, le Sanhédrin allait en avant, et la majorité du Sanhédrin est tombée. Et il était très accablé. Donc la première guerre, pour de vrai, c'était une défaite. Et il n'y a pas eu de miracle. Et quand il a repris l'attaque de Haï, Dieu l'a dit, il fallait faire une embuscade. Donc il n'a pas fait de miracle. Il a seulement expliqué qu'il fallait faire des embuscades, et pas courir droit à l'ennemi. Mais, ça c'est bien évident. Mais la vérité est beaucoup plus large. À savoir que les Juifs, tout au long des siècles, sont montés en Eretz Israël, également, face au danger. Le voyager en bateau, c'était dangereux. Il y avait des pirates en chemin. Il y avait l'ordre des chevaliers de Malte, des assassins. L'ordre des chevaliers de Chypre, des assassins. Ça fait noble, ordre des chevaliers de Malte. Oui, mais c'était des assassins. Ils prenaient d'attaque les bateaux, il y avait des Juifs, les uns ils les tuaient, les autres ils les vendaient en esclaves, bref. C'était assez gênant tout ça. C'était dangereux. Et pourtant on est monté. Un des décisionnaires, Rabbi Shlomo ben Shimon, Durand, pas Durand, D-U-R-A-N-T, Duran, Rabbi Shlomo ben Shimon Duran, qui était le fils de Rabbi Shlomo ben Rashbatz, Rabbi Shlomo ben Tzemach Duran, écrit dans ses responsables, Rashbash, Rabbi Shlomo ben Shimon, si c'est dangereux de monter en Eretz Israël, celui qui veut, il montera. Celui qui ne veut pas, il ne montera pas. Autrement dit, on ne vous force pas. Mais si vous montez, c'est très bien. Mais on ne force personne. On ne peut pas forcer les gens à faire de telles choses. Mais si c'est dangereux, pourquoi est-ce qu'ils montent? Puisqu'ils devraient dire non, si c'est dangereux, interdit. Si c'est dangereux d'aller à la synagogue, allez pas à la synagogue.
En France, il y a des synagogues, c'est dangereux d'aller. L'El Shabbat. Parce qu'il fait noir, on risque d'être attaqué. Eh ben, allez pas à la synagogue, quoi. On va pas se faire tuer pour ça. Alors les Juifs, ils vont à la synagogue, dans la rue, déguisés, etc. Oui, mais aux alentours de la synagogue, on les voit. Alors pourquoi dit-il de monter en Eretz Israël? Eh bien, cette question-là a été posée à l'issue du livre du Kuzari. Puisque le sage en question, il annonce au roi des Khazars, je monte en Eretz Israël. Il dit, mais non, montez pas. C'est dangereux. Alors il répond, tout d'abord, c'est pas dangereux. C'est pas vrai. Puisque des commerçants traversent les déserts et sillonnent les mers, et ce sont des gens normaux, ça veut dire que c'est pas dangereux. C'est ça le critère. C'est pas dangereux. Et même si c'était dangereux, je le ferai quand même, parce que c'est pas plus dangereux que d'aller à la guerre, milchem et mitzvah. Donc, il élargit. De même que pour une milchem et mitzvah, on pénètre dans le danger, de même pour monter en Eretz Israël, on pénètre dans un certain danger. Moindre, mais quand même. Et tout au long des siècles, les Juifs sont montés en Eretz Israël à travers le danger. Et également ont créé de nouvelles villes, de nouveaux points de colonisation face au danger. De toutes sortes de Juifs, religieux et non religieux. Jadis, il n'y avait que des religieux. Il n'y avait que des religieux, des Haredim. Tous étaient des Haredim, des ultra-orthodoxes. Ils sont montés en Eretz Israël, ils ont créé Mea Shearim. Mea Shearim, ça a été créé au milieu des Arabes, face au danger. Qui est-ce qui a créé Mea Shearim? Les gens de Mea Shearim, que nous connaissons bien. Petar Tikva, c'était des ultra-orthodoxes, c'était dangereux, il y avait la malaria, il y en a qui sont morts, etc. C'est la seule mitzvah dans toute la Torah pour laquelle on est prêt, a priori, à prendre des dangers. Parce que cette mitzvah, c'est la vie même du peuple juif. En exil, on est comme dit le prophète Ézéchiel, chapitre 37, la vision des ossements desséchés, on est dans un cimetière. On est un peuple mort. En Eretz Israël, on ressuscite. Mais comment dire qu'en exil, on est un peuple mort, puisqu'on a tenu bon 2000 ans? C'est ça le miracle. On a tenu bon 2000 ans dans un cimetière. Et à l'intérieur de ces morts, il y avait quand même un souffle qui, en fin de compte, nous a éveillés. Mais, comme vous le savez, c'est comme un plongeur qui garde de l'oxygène dans les poumons. Mais ce dernier siècle, l'oxygène, il est terminé. Et c'est pourquoi le judaïsme d'exil est en catastrophe inimaginable. La Shoah, c'est 6 millions de juifs, et l'assimilation, encore 6 millions de juifs. L'oxygène, il est terminé. La protection divine, elle est terminée. C'est pourquoi cette mitzvah, c'est notre vie même. Et pour vivre, on fait tout. Tout ce qui est possible. Le médecin vous dit, voilà, vous allez mourir dans 1 mois. Je peux vous faire une opération, mais elle est dangereuse. La faire ou non? Ben, évidemment, il faut la faire. Puisqu'il s'agit de ma vie. Alors, pour vivre, on fait tout ce qu'on peut. Et puisque c'est tout Bishvat, bientôt, dans 5 jours, il faut arriver Tatanach, Nikar Tatanach. Il s'est fatigué pour nous envoyer un Tanakh. Évidemment, il est question de tout Bishvat dans le Tanakh. Ézéchiel, chapitre 36. Verset 1. Vata ben Adam inabe al Israël. Et toi, homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Va Martha. Et tu diras,
Haré Israël, Shimut Varachem, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. En général, un prophète, il parle aux gens. Lui, il parle aux montagnes. Koam Harachem Elohim. C'est ainsi que dit Dieu. Ya'an, Amar Haoyev. Étant donné que l'ennemi a dit, Alechem, à votre sujet, Heach, malheur à vous, ou Bamot Olam, ces lieux hauts, le Moracha a été l'anneau. Ils seront à nous. Vous, montagnes, vous serez maintenant à nous, les ennemis. La reine, Hinabe, c'est pourquoi prophétise, Vamarta, et tu diras, Koam Harachem Elohim. Voilà ce que dit Dieu. Yan Veyan, étant donné que Shamot, vous avez détruit, Veshaof, et vous avez exterminé, Etrem, Misavi, on vous a complètement démoli, vous, les montagnes d'Israël, avec les maisons, les champs, Liotrem Moracha, les Sheritagoyim, afin de devenir la possession des nations alentours, Vatalu al Svatalon alashon vedibatam. Et vous êtes devenu un proverbe dans la bouche des gens et dans le style des nations. Autrement dit, nos voisins, les ennemis, ils ont fait deux choses. Ils ont conquis cette terre et l'ont détruite. Et cette terre détruite est devenue un symbole de destruction. Tout au long des siècles, on disait, la Palestine, c'est le symbole de l'abomination de la désolation. C'est une espèce de médisance universelle. La reine, c'est pourquoi. Haré Israël, Shimu Dvar Hashem Elohim. Montagne d'Israël, écoutez la parole divine. Koam Hashem Elohim. Les Harim, c'est ainsi que Dieu parle aux montagnes. Vela Gvaot, et aux collines. Vela Afikim, et aux vallées. Vegeayot, c'est d'autres types de vallées. Vela Charavot, Hashomemot, et aux ruines désertes. Vela Rim, Nezavot, et aux villes abandonnées. Asher Hayou la vase, qui sont devenus objet de mépris. Velaag, et de dérision. Les Sheritogé, Macher les Saviv, à l'ensemble des nations au alentour. Lachet, c'est pourquoi, comme Harachem Elohim, Imloba Eshkinati Dibarti. Maintenant je parle dans le feu de mon zèle. Al Sherit Agoyim, quant aux nations d'alentour. Val Edom Kula, et en particulier Edom, entière. Asher Natnu et Artsi Lahem Moracha, qui ont pris possession de ma terre, Besimchat Kolevam, à la joie de tous, Beshat Nefesh Leman Migrasha la vase, etc., pour la mépriser. Toutes les nations alentour ont pris cette terre, détruit cette terre, sont heureux que cette terre soit détruite. La reine Inabe prophétise à l'Admat Israël, sur la terre d'Israël, Vamarta, et tu diras, les Harim et les Gvaot, la Fikim, les Gayot, aux montagnes, aux collines, et aux vallées, et aux vallons, etc. Koamar Hashem Lokim, Ineni Vekinati, maintenant par mon zèle vengeur, ou Bachamati, dans ma colère, Dibarti, j'ai parlé. Yan Klimat Agoyim Satem, parce que vous avez supporté la honte que vous ont fait les nations. La reine, Koamar Hashem Lokim, c'est pourquoi a dit Dieu, l'éternel Dieu, Aniasiti Nasati et Yadi, je lève ma main en serment. Im lo agoyim, asher lachem isavi, même aklimata misaou. Maintenant, ce sont les nations qui vous entourent, qui seront couverts de honte. C'est ça la vengeance. Vous étiez couverts de honte, détruits, exterminés. Maintenant, viendra ma vengeance. Alors c'est quoi la vengeance? Alors ça dirait la vengeance, c'est que Dieu leur fasse la même chose qu'ils nous ont fait. Détruise tout, et fasse tout craquer, livre tout à l'abandon. Non. Ma vengeance, c'est la suivante. Vatem Ari Israël, et vous, montagne d'Israël, An Pechem Titenu, portez vos branches, ou Pechem Tisulam Israël, et donnez vos fruits à mon peuple d'Israël, qui kervou lavo, car ils vont bientôt venir. La vengeance, c'est la résurrection de la terre, de l'agriculture. C'est ça la vengeance. Ils voient tous les pays alentours, qui sont des pays pauvres, et tout à coup ils voient
que notre pays fructifie, devient riche, réussit, et c'est la pire des vengeances pour eux. C'est la pire des souffrances. Et il explique ça longuement. Et maintenant je m'occuperai de vous, et vous, terre, vous serez travaillés, vous serez semés, et il y aura beaucoup de gens qui habiteront sur vous, et les villes seront reconstruites, et les ruines seront reconstruites, et à nouveau je multiplierai les gens sur vous et les animaux, et il y en aura beaucoup, et je vous reconstruirai comme jadis, et je vous ferai du bien encore plus que jadis, et vous saurez que je suis Dieu, et j'amènerai sur vous des gens, mon peuple d'Israël, et ils prendront possession de vous, et vous serez leur héritage, et vous cesserez de leur perdre. C'est ainsi que parle Dieu des armées, étant donné que l'on disait, c'est une terre qui dévore ses habitants, ou Méchaké, et qui fait perdre les nations, amène la perdition aux nations qui se trouvent sur elle. Non, tu ne mangeras plus aucun homme, tu ne perdras aucune nation, et tu n'auras plus la honte des nations, etc., etc. Donc, Tu Bishvat, ça veut dire que, voilà, maintenant, la terre donne ses fruits. C'est la prophétie d'Ézéchiel, la promesse d'Ézéchiel, chapitre 36. Que la terre refleurira. Nos sages ont dit dans le traité Sanhédrin 98, El Raketz Megulamisé. Il n'y a pas de signe plus clair de la fin des temps. Plus clair, plus obvi, plus évident que ce verset. Et vous, montagnes d'Israël, portez vos branches et donnez vos fruits à mon peuple d'Israël, car ils vont revenir. Ce qui est arrivé, ça fait environ 100 ans, 120 ans, où les premiers Juifs qui sont revenus en Eretz Israël, les grands groupes, la première Aliyah en 5641, 1881, ont commencé à travailler la terre, et la terre a répondu à leur attente. Et les fruits de Tu Bishvat nous rappellent précisément que, voilà, la terre donne ses fruits. Rashi dit, Sheretz Israël titen perotea ba'in yafa, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits avec abondance. Dieu soit loué, les fruits sont avec abondance, et pas seulement les fruits, mais tout ce que nous faisons en Eretz Israël, ça veut dire que Dieu qui était fâché avec nous, et qui était fâché avec cette terre, il est plus fâché avec nous, avec cette terre. Donc, voilà la première partie de nos propos. Si vous avez des questions, on va y répondre. D'abord aux Juifs qui sont à nos amis et qui sont en route pour Eretz Israël. C'est bientôt. Ken, Vakasha Shalom. Oui, d'accord, on vous écoute. Donc, vous posez une question pertinente. Est-ce qu'on peut vivre en exil et être un homme de Torah? C'est bien évident. La Torah, elle est extraterritoriale. Mais la vie en exil, c'est une vie partielle. C'est comme si on posait la question, est-ce qu'on peut vivre malade dans un hôpital et cependant rester vivant? Eh ben, Dieu soit loué, qu'on peut rester. Mais c'est pas ça, la véritable vie humaine. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. C'est comme on l'a expliqué précédemment. Vivre, c'est vivre sur sa terre. Vivre, c'est vivre indépendant. Vivre, c'est pouvoir se protéger. Et cette vie en Eretz Israël, cette vie en exil, c'est une vie partielle.
ce n'est pas une vie pleine et entière. Et évidemment que lorsqu'on habite en exil, on n'est pas dispensé de la Torah et des mitzvot. Évidemment, il faut les accomplir avec un grand dévouement, mais ce n'est pas la vie pleine et entière dont la Torah parle. Chacun sait que l'exil, c'est une punition. À cause de nos péchés, nous avons été envoyés en exil, et maintenant Dieu a décidé de nous ramener en Eretz Israël. Baruch Hashem. Oui, autre question? Oui, ça c'est une question importante. Parfois, on a des malheurs et c'est à cause de nous, et parfois, c'est pas à cause de nous. Il est bien évident que si quelqu'un a mangé, pour prendre un exemple trivial, a trop mangé ou a mangé de la nourriture nocive et qui souffre de maux de ventre, eh ben, il n'y a pas de question à poser à Dieu pourquoi il fait ça. C'est nous-mêmes qui nous l'avons fait. Et si quelqu'un roule comme un fou en voiture et qu'il a un accident et qu'il est blessé, il n'y a pas de question théologique à poser. C'est lui-même qui a causé ça. Mais parfois, il arrive aussi à quelqu'un des malheurs, et puis c'est pas sa faute. Ce type-là, il roulait normalement. Il roulait tranquillement. Il n'a rien fait de mal. Il s'est fait écraser. J'ai même un ami qui s'est fait écraser sur le trottoir. Il marchait tranquillement sur le trottoir, et puis il y a une voiture qui est montée sur le trottoir, et puis maintenant, il est paralysé. La grand-mère de ma femme, également, elle a été tuée sur le trottoir par un soulard qui roulait en voiture et qui l'a écrasé sur le trottoir. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est sa faute. Alors parfois, les malheurs qui nous arrivent, il est clair que c'est à cause de nous, et puis parfois, c'est pas à cause de nous. Ce qui est vrai, c'est lorsqu'il arrive à quelqu'un des malheurs, dit le Rambam, dans ses lois sur le jeûne, Hilchot Ta'anit, chapitre 1, alinéa 1, quand quelqu'un a des malheurs, il faut toujours faire tchouva et réfléchir. Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle ça nous arrive, et quoi qu'il en soit, il faut faire tchouva. C'est vrai, les malheurs, souvent, pas toujours, mais souvent, ils viennent nous rappeler qu'il y a des mitzvot qu'il faut faire. Par exemple, ce que vous avez cité, les malheurs de l'exil, ce sont des appels divins pour nous appeler et nous rappeler que l'exil, c'est pas notre patrie et que le temps est venu de partir de l'exil. C'est ainsi qu'il faut comprendre ces malheurs qui arrivent au peuple juif. Pas sur le plan individuel, parce qu'évidemment, sur le plan individuel, encore une fois, il y a des gens qui n'ont rien fait de mal et qui ont quand même des malheurs. Que Dieu nous préserve de tous les malheurs. Oui, autre question?
On vous entend, mais c'est flou. Bon, j'ai compris la question. La question est donc, est-ce qu'on doit monter en Eretz Israël aujourd'hui, puisque c'est dangereux en Eretz Israël? Le Rashbash a dit la chose suivante, que il y a toujours une mitzvah de monter en Eretz Israël. Le problème n'est pas celui-là. Il parle de la coercition. On ne peut pas forcer quelqu'un à monter en Eretz Israël s'il y a danger. Parce que on ne peut pas nommer les gens, on ne peut pas nommer autrui volontaire. Mais la mitzvah, elle existe toujours, puisqu'on l'a expliqué longuement aujourd'hui, que cette mitzvah, c'est la seule mitzvah de la Torah que l'on respecte, a priori, même face au danger. Le Rashbash a seulement dit qu'on ne pouvait pas forcer les gens. Le problème se posait en général lorsqu'il y avait deux conjoints, et un voulait monter et l'autre ne voulait pas monter, et celui qui voulait monter ne peut pas forcer l'autre à monter s'il y a danger. Donc il monte lui-même et laisse l'autre, etc. Donc contrainte, il n'y a pas contrainte, mais mitzvah, il y a toujours mitzvah. Ça, on en a parlé longuement. Secondement, le fait de dire qu'il y a danger ou pas danger, c'est quelque chose qui doit être mesuré statistiquement. Or, comme on l'a dit, statistiquement, monter en Eretz Israël, le danger en Eretz Israël, des ennemis, des guerres, le terrorisme, etc., est moindre que le danger de la cigarette. Or, les gens fument des cigarettes. Qui plus est, même les gens qui meurent en Israël de tabagie passive, c'est 1600 par an. Et c'est moins que les gens qui se font tuer par les terroristes et à la guerre. Or, les gens n'ont pas peur de la tabagie passive. Ils travaillent souvent là où il y a des gens qui fument parce que ils doivent garnir leur vie, etc. Donc, c'est un pourcentage infime. Nous avons parlé du problème dans le principe, même si c'était dangereux. Mais de nos jours, ce n'est pas dangereux. C'est pas considéré comme dangereux si on le compare à d'autres causes de danger. Des gens qui se font tuer en France, sur 100 000 habitants, c'est 2 fois plus qu'en Israël. Autrement dit, toutes sortes d'assassins de tous les genres, aux États-Unis, c'est 3 fois plus qu'en Israël. Aux États-Unis, c'est 50 000 morts par an qui sont assassinés. Sur 250 millions, mais on parle de pourcentage à 100 000 habitants. En France, il y en a beaucoup plus qui se font tuer. Mais en France, on ne le sait pas tellement, parce qu'il n'y a pas une aussi grande solidarité. Alors qu'en Eretz Israël, chacun qui se fait tuer, c'est toute la nation qui pleure. Donc, dire c'est dangereux, c'est pas quelque chose qu'on peut juger d'après les impressions qu'on a des médias. Ça doit être mesuré statistiquement. Or, relativement à d'autres causes de mort, c'est infime. Tous ces calculs, on peut les avoir très précisément chez les sociétés d'assurance. Les sociétés d'assurance ont des taux exacts, des taux de mort. C'est petit par rapport à d'autres facteurs, malheureusement. Et également, c'est plus petit que le danger qu'on a en France. Donc, dire qu'on monte pas en Eretz Israël parce que c'est dangereux, c'est quelqu'un qui veut pas monter, on va pas le forcer, mais c'est un prétexte mensonger, quoi qu'il en soit. Oui, autre question?
on vous entend. L'opinion du Avnei Nezer, j'en ai parlé au départ, j'ai dit le Admor de Sochotchov. L'Admor de Sochotchov, c'est l'Avnei Nezer. Et qui dit que... Oui, j'en ai donc parlé au départ. Oui, j'en ai parlé au départ de l'opinion du Admor de Sochotchov, qui a écrit les responsables Avnei Nezer, comme quoi la mitzvah de monter en Eretz Israël, c'était uniquement si on pouvait vivre de Parnassa d'Eretz Israël. Et j'ai expliqué, vous n'étiez pas là au départ vraisemblablement, j'ai expliqué que son opinion, c'était une opinion minoritaire, elle n'a pas été acceptée, et chacun qui connaît l'histoire sait très bien que pendant des centaines d'années, les Juifs montaient en Eretz Israël, bien qu'ils avaient en Eretz Israël une Parnassa nulle, quand même ils montaient en Eretz Israël, et ils étaient soutenus de Juifs d'exil qui leur envoyaient de l'argent. Mais évidemment, donc son opinion n'a pas été retenue, mais il est bien évident que c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'habiter en Eretz Israël et de travailler, et de gagner sa vie en Eretz Israël, et non pas d'habiter en Eretz Israël et de recevoir de l'argent de Chutz Laaretz. Mais de nos jours, il n'y a aucun problème pour trouver du travail en Eretz Israël. À condition qu'on ne soit pas un enfant gâté. Ça veut dire que si on veut travailler exactement dans son métier, dans sa profession, au même niveau, alors ça risque d'être difficile. Mais si on est prêt à travailler, et nul, il n'est nul de son métier, il n'y a aucun problème. Et à ce sujet, on peut justement raconter le mérite d'1 million de Juifs qui sont montés de Russie. Ils n'ont pas fait les délicats, ils ont travaillé dans tous les travaux qu'on leur proposait, et ils voyaient aucune offense. J'ai rencontré pendant 2 ans quelqu'un qui balayait les escaliers chez ma tante d'heureuse mémoire. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit « Bonjour monsieur, vous venez quoi ?»« Oui, je suis monté de Russie. » « Et vous étiez quoi en Russie ? » « Médecin. »« Et ça vous dérange pas de balayer les escaliers ? » « Non. C'est un métier, c'est honorable. Chaque métier est honorable. » Et après 2 ans, je l'ai rencontré avec une blouse blanche à l'hôpital. Et puis, il y a par exemple, des dames qui sont montées de Russie et également étaient médecins. Et puis, ils travaillent comme femmes d'aide, de chambre, dans des asiles pour vieillards, etc. J'en ai rencontré, ça fait 2 semaines. Mais les Juifs qui sont montés de Russie n'ont vu aucune honte à travailler, même dans un métier qui n'est pas le leur. Alors, si on veut exactement travailler dans sa profession, ça risque de poser problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de Parnassa, parce qu'il y a écrit nulle part qu'on est obligé de travailler dans son métier. Et dans tous les pays du monde, il y a des crises et parfois on perd son travail, il faut en chercher un autre, il faut se recycler. Mais quand on aime le travail et on considère que chaque travail est honorable, et au contraire de vivre de charité, c'est ça qui est déshonorant, chacun peut trouver du travail en Eretz Israël, et il manque de mains dans beaucoup de métiers, il manque de gens qui travaillent. Il y a beaucoup de métiers qui sont pleins à 60%, et il manque 40% de travailleurs dans ces métiers. Donc vous en faites pas, mais moi je préfère que quelqu'un ne monte pas de France en Eretz Israël comme ça sans s'être préparé. Quand on monte, il faut 3 préparations. Il faut faire un voyage d'études. Tout d'abord, une des 3 préparations, faut trouver une maison, acheter ou louer une maison dans un lieu adéquat.
Secondement, il faut trouver des structures éducatives pour ces enfants, à la fois, encore une fois, adéquates. Si on est Haredi, école Haredi. Si on est Chabad, école Chabad. Si on est sioniste, école sioniste, etc. Et troisièmement, il faut trouver du travail. Non pas monter en Israël et commencer à chercher du travail, mais avoir des contrats et des accords avant de monter en Eretz Israël et préparer ça. Évidemment, c'est préférable. C'était pas toujours possible. Les Juifs qui fuyaient de Russie, ils pouvaient pas faire des voyages d'études. Ils étaient heureux de disparaître au plus vite possible. Mais de France, on n'est pas obligé de monter subitement. On peut étaler sa préparation sur une demi-année. En général, c'est suffisant. Et en une demi-année, on peut préparer tout ça. Et évidemment, c'est préférable. Oui. Autre question? Oui, vous posez la question suivante, c'est qu'en exil, on peut gagner plus d'argent qu'ici, alors on a du temps libre, mais on peut étudier la Torah. C'est vrai, il faut étudier la Torah, mais quand on est amoureux de Torah, eh bien, on se contente d'un niveau de vie inférieur par amour de la Torah. En Eretz Israël, les gens qui étudient la Torah sont tellement heureux d'étudier la Torah que ça les dérange pas d'avoir un niveau de vie assez bas. Ils sont heureux. Il y a des dizaines de milliers, peut-être je sais pas, quoi donc 70 000. Et puis ils ont des petits appartements, ils ont un petit salaire, et puis ils mangent pas des beefsteaks pommes frites à tous les repas, mais ils sont heureux. Alors, faut pas, quand on aime la Torah, on reçoit le bonheur de l'étude et de la pratique. Ça ne nous dérange pas de vivre de façon humble et modeste, et nous contenter du minimum. On trouve son bonheur autre part. Oui. Autre question? Est-ce que quelqu'un peut mourir parce qu'il a été saisi dans un attentat? Eh bien, c'est comme ça. Nous croyons en la providence divine. Hashgacha Elokit. C'est un des fondements de la foi, à savoir que Dieu ne nous abandonne pas au hasard des événements, mais que c'est Dieu qui dirige l'histoire, et c'est Dieu qui dirige les événements, même les plus infimes, qui sont liés à l'individu. Et même si quelqu'un se blesse au petit doigt, c'est parce que Dieu en a décidé. Et à plus forte raison, des choses aussi graves que la mort, évidemment, c'est pas lié au hasard, c'est pas lié à la méchanceté des êtres humains. Et si quelqu'un meurt, c'est parce que Dieu a décidé que sa fin était venue. Et lorsque l'ange de la mort cherche quelqu'un, il le trouvera partout. C'est même raconté au traité Souka enfin
qu'une fois, le roi Shlomo a rencontré l'ange de la mort qui était triste. Alors il a dit, pourquoi vous êtes triste? Eh bien, parce que je dois prendre les âmes de vos 2 secrétaires. Ah bon? Bon à savoir. Alors il les a pris dans une chambre à part et il leur a dit, fuyez d'ici au plus vite. Je vais vous faire disparaître, je vais vous faire envoler à telle et telle ville, parce que c'est une ville dans laquelle l'ange de la mort ne pénètre pas. Et il les a fait arriver là-bas, et quand ils sont arrivés dans cette ville, dans le portique de la ville, l'ange de la mort les attendait et les a dégommés sur le coup. Et le lendemain, il a rencontré l'ange de la mort souriant. Il a dit, pourquoi tu souris? Parce que hier, je devais prendre tes 2 secrétaires, mais j'ai oublié de te dire que je devais les prendre sous le portique de cette ville. Et je ne savais pas comment les faire arriver là-bas. Alors je suis venu te remercier. Alors Rosh Shlomo a dit, c'est comme ça. Là où quelqu'un doit arriver, il arrive. Ce n'est pas parce qu'ils étaient par hasard là-bas qu'ils se sont fait tuer, mais parce que Dieu voulait les faire tuer là-bas qu'il les a amenés là-bas. Donc, l'ange de la mort, il n'a pas d'initiative, il va pas tuer des gens, et Dieu dit, pourquoi t'as tué quelqu'un? Je m'ennuyais, alors je suis allé tuer quelqu'un. Non. Et pourquoi t'as pas tué un tel? Parce que c'est mon jour de congé. Non. L'ange de la mort, il fait son métier. Une fois, il y avait un juif de Hebron, ça fait 100 ans, enfin les pogroms, ça fait pas 100 ans, ça fait combien, 70 ans, qui est Tarpat, 80 ans. Et il allait aux États-Unis, il amenait des élèves des États-Unis à Hebron, et également de l'argent. Et il y a eu les pogroms, il y a eu 300-400 morts, et un élève qu'il a amené d'Amérique qui s'est fait tuer. Et chaque fois qu'il retournait aux États-Unis prendre de l'argent, il avait peur de rencontrer son père. Alors qu'il le voyait de loin, il fuyait, il changeait de trottoir, et puis un jour, tout à coup, à un tournant, il s'est trouvé face à face. Alors son père l'a saisi et lui dit, je voulais vous remercier, parce que mon fils, il s'est fait tuer à Hebron. S'il s'est fait tuer, c'est Dieu qui avait décidé que ses jours étaient terminés. S'il était resté ici, il se ferait assassiner par une espèce de gang de Chicago. Et grâce à vous, il s'est fait tuer en terre sainte pour la Torah. Alors je voulais vous remercier et vous donner tout mon argent. Alors, si Dieu aime quelqu'un, si Dieu, simplement, un homme du commun doit mourir, eh ben, il meurt à Chicago ou à New York. Et si Dieu l'aime, eh ben, il meurt à Tel Aviv. Et si Dieu l'aime encore plus, eh ben, il meurt au Gush Katif. Mais ce sont pas des hasards géographiques et des circonstances qui décident de choses aussi graves que la mort des individus. Même des choses moins graves, comme une écorchure au doigt. Tout, c'est la providence divine. Et même pendant la Shoah, s'il y a 6 millions de juifs qui sont morts, le fait que tel juif soit mort et tel juif ne soit pas mort, tel juif est réchappé et tel juif n'est pas réchappé, ce sont des décisions divines. Le fait que mon père d'heureuse mémoire, il ait fui des ongles, des crocs des nazis, et son frère aussi, mais ses autres frères se sont fait assassiner, et bien un frère qui s'est engagé dans l'armée française est mort à la guerre. Tout ça, c'est pas par hasard. Dieu avait décidé, pour des raisons que nous ne connaissons pas, que lui et son frère vivraient, et que, bien que mon père, il soit mort de maladie assez jeune, et son frère a vécu plus longtemps, et l'autre frère s'est fait tuer à la guerre, et les autres ont été tués par les nazis. Tout ça, c'est pas par hasard. C'est Dieu qui décide combien de temps quelqu'un doit vivre, 100 ans, ou 10 ans, ou 1 an, ou un jour, ou même mourir avant d'être né. Rien n'est au hasard, à moins qu'on ne croit pas en la providence divine. Évidemment, nous croyons en la providence divine. Ça ne nous dégage pas de responsabilité. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas rouler à 200 km à l'heure et dire, si Dieu a décidé que je meurs, eh ben je mourrai même si je roule du 20 à l'heure. Et puis si je dois vivre, je vivrai même si je roule à 200 à l'heure. Non. Parce que rouler à 200 à l'heure, c'est un péché très grave.
et on risque d'être puni. Et la punition peut être la mort, peut être autre chose. Il y a toutes sortes de punitions. Mais si c'est quelqu'un se conduit normal, et à plus forte raison, s'il accomplit une mitzvah, eh bien, il mérite pas une punition. Au contraire, quand on accomplit une mitzvah, parfois la récompense est que Dieu allonge nos jours, comme il est écrit, pour que tes jours s'allongent. Afin que tes jours et les jours de tes enfants s'allongent sur la terre que Dieu vous a donnée. Oui? Voilà, vous avez des questions en Eretz Israël? Non, en Eretz Israël, tout est clair, puisqu'ils sont en Eretz Israël. Donc, ils se posent pas de questions. Ils sont ici, alors. Comment c'est ici? C'est sympa, hein, ici. Hein, ouais. Bakacha. Est-ce que si on habite en Eretz Israël, on a le droit de prendre les allocations familiales de la France? Si c'est légal, on a le droit. Si c'est illégal, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire des choses illégales, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de prendre de l'argent qui ne nous revient pas. Les allocations familiales, en fin de compte, c'est une espèce d'assurance. On a payé et on reçoit une contre-valeur. Mais il faut que ça soit légal. Je me rappelle plus, on m'a une fois expliqué tout ça. Il y a des trucs. Faut pas faire de trucs. Faut être honnête. Honnête envers les Juifs, honnête envers les Goïms, honnête envers la France, etc. Si c'est honnête, je pense qu'on a le droit aux allocations pendant 6 mois, etc. Mais il faut pas tromper, il faut pas donner de fausses adresses, etc. Il faut être honnête, que ça soit envers les Juifs ou que ça soit envers les Goïms. D'accord. Et c'est la même question que vous avez posée précédemment. En Eretz Israël, on étudie plus qu'en France. En Eretz Israël, c'est le pays où il y a le plus d'étudiants de la Torah que dans le monde entier. Il y en a qui prétendent qu'il y a plus de gens qui étudient la Torah en Eretz Israël qu'à n'importe quelle époque de toute l'histoire du peuple juif. Et dire qu'en Eretz Israël, on ne puisse pas étudier la Torah tranquillement, c'est bizarre. Mais ce qui est vrai, c'est que il faut diminuer son niveau de vie. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun problème. On peut diminuer son niveau de vie. Ça fait quelques jours, j'ai parlé avec quelqu'un de riche qui m'a expliqué qu'il habite en exil et qu'il va même pas chez le tailleur connaît ses mesures et donc il lui fait des complets sur mesure à la mode, ça coûte seulement $500 et c'est pas grave. Alors j'ai expliqué que moi je m'achetais des vêtements dans des magasins, comment ça s'appelle, de Yachnia, comment on dit, deuxième main, et puis ils sont très jolis. Vous voyez, cette veste, ça m'a coûté 4 shekels, c'est pantalon 3 shekels, mes chaussures 4 shekels, la chemise 1 shekel, et je suis très élégant, très à la mode, aucun problème. Voilà, il y a écrit sur cette veste Mark & Spencer, hein. C'est de la haute couture,
4 shekels, aucun problème. C'est comme si c'était neuf, vous voyez, aucun problème. Et idem pour la nourriture, on peut manger de la nourriture de deuxième main. On peut manger de la nourriture qui coûte pas cher, et c'est d'ailleurs beaucoup plus sain que de manger du canard aux oranges et de la dinde au vin. Et il vaut mieux manger des fruits et des légumes, etc. Donc aucun problème. Et quand on a des grands appartements, ça met du temps de les balayer. Puis quand on cherche quelque chose, il faut le chercher à droite et à gauche. Alors qu'un petit appartement compact, tout est à portée de la main. Bref, la frugalité, c'est un bonheur. Oui ? Oui, ça c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a une société en France, il monte en Israël, il dirige sa société de France. Évidemment, l'idéal, ça serait d'amener la société en Eretz Israël, mais c'est pas toujours facile et ça met du temps. Donc, c'est une solution possible. Je connais beaucoup de gens, ils habitent en Eretz Israël, tous les lundis, ils repartent en France. Tous les jeudis, ils reviennent en Eretz Israël. C'est vrai qu'ils se trouvent pas tellement à la maison, mais en tout cas leur famille se trouve en Eretz Israël et ils font des allées-venues. Il manque 5 jours par semaine. Bon, il y a beaucoup de gens qui le font. Les officiers de carrière aussi, ils se trouvent pas toujours à la maison. Il y a beaucoup de métiers où on ne se trouve pas tellement à la maison. Mais quand ils s'y trouvent de tout leur cœur, de tout leur âme. Alors c'est une compensation. En tout cas, si on ne peut pas faire déplacer toutes ces affaires en Eretz Israël, eh bien on peut monter et continuer à les gérer d'ici ou aller faire des va-et-vient. Et voilà. J'ai des amis qui ont des affaires en Belgique. Alors, mais ils me disent ils sont pas en Belgique. Parce que n'importe comment c'est en Chine. Même s'ils habitent en Eretz Israël. Le centre de ces affaires-là c'est en Chine. Donc ils doivent aller en Chine. Alors ils vont pas faire des chinoiseries. Mais habiter en Belgique puisqu'ils vont en Chine. Il vaut mieux habiter ici. Oui. Bon, alors on a raison. Vous pouvez vous répéter, s'il vous plaît? On n'a pas bien entendu. Est-ce que dans nos prières, on prie Dieu pour une aliyah immédiate? Eh bien évidemment. V'terezena enenu b'shuvcha lezion. Que nos yeux voient le retour à Sion. Terezena enenu b'shuvcha lezion, que Dieu voit ton retour à Sion. Le professeur Neher, d'heureuse mémoire, avait dit la chose suivante. Ce verset, il a traversé dans ma vie 3 mutations. Au départ, lorsque je disais que quand je priais pour le retour à Sion, je priais pour le retour de Dieu à Sion, et non pas à mon retour pour moi. Après, j'ai changé et j'ai prié pour que les Juifs rentrent à Sion. Et puis après, j'ai prié pour que moi je rentre à Sion, et j'ai pris mes bagages, et je suis monté à Sion. Tov, Shalom, puissions-nous tous nous rencontrer rapidement à Sion.